Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil. Vous avez de la chance d'être ici ce soir, je vous le dis tout de suite. Et moi aussi d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance. Vous savez pourquoi? Vous demandez pourquoi peut-être? Je vais vous le dire. En fait, ça fait quelques semaines, malheureusement, que je suis harcelé en permanence par une nana. Ça peut vous arriver peut-être jeune homme aussi. En fait, le problème, c'est qu'elle m'envoie des SMS H24. Elle m'a tellement gonflé, pour tout vous dire, que j'ai décidé de lancer un grand mouvement interplanétaire afin de militer pour le rétablissement des SMS facturés à l'unité et la suppression pure et simple des MMS. Voilà. Non mais c'est vrai, déjà plus de phrases pour te dire « tu m'aimes »,« t'es où »,« t'as acheté le pain »,« tu rentres quand ?» Je vous parle même pas des MMS. Entre les photos, des plats qu'elle s'empiffre, et les animaux qu'elle croise en plus, les chats, les chiens, les hamsters, j'en peux plus. Il faut dire que ce harcèlement moral en plus te suit à toutes les étapes de la relation. Ça commence quand tu fais sa connaissance et ça se termine au moment de la rupture ou de son décès prématuré si tu as de la chance. Mais bon, allez, commençons par le commencement. Le premier rendez-vous, faut être sérieux, c'est moi qui lui fixe évidemment. Alors à cette brave fille, je lui dis, on se retrouve samedi à 14 h devant le Palais des Papes. C'est simple, non? Mais avec les filles, tout se complique, là. C'est comme ça. D'où les SMS à 2 balles. J'attends mon bus. Je rentre dans le bus. Il y a du monde dans le bus. Une vie animée, cette fille, hein, putain. Il y a des clébards dans l'autobus. Okay. Je sors du bus. D'accord, mais elle aime les bus, mais franchement, je m'en fous, quoi. C'est tellement plus simple, en fait, d'arriver avec la clé de la chambre d'hôtel et de lui dire, bon, on monte. Ça vous parle, hein, monsieur. Non, et le pire maintenant. C'est le dernier message, là, qu'elle talpote sur le téléphone pour valider le rencard. En fait, elle ne valide rien du tout, déjà. Elle t'écrit une phrase qui refroidirait même un esquimau. Elle t'écrit, on se tient au courant. On est sans blague. Au courant de quoi, connasse? Bon, non, je sais, c'est facile la vulgarité, madame, c'est clair. Bon, allez, histoire de calmer le jeu, je vais le faire en style Plus belle la vie. Parce que dans Plus belle la vie, en fait, les pires insultes passent pour des compliments. J'en ai croisé des ordures, rarement comme toi. Tu veux jouer au grand, mais t'es pas capable d'assurer toute seule. Et toi, t'as pas les couilles de te remettre au fourneau? Tu crois que ça me fait plaisir qu'on me traite de criminel? Hein, tu penses que ça me fait plaisir ou pas? Alors ferme cet ordinateur. Alors, cagole! Je veux qu'on se tienne aux jupes, cher! Je veux savoir si le courant passe entre nous, hein? Alors tu vas le fermer, ton clapet. Mais je parle pas de l'ordinateur, évidemment. Non, mais sérieux, quoi. Et vous savez ce que c'est une conversation à sens unique? En fait, c'est une conversation, tout simplement, où les réponses de la demoiselle sont toutes pourries. Voilà, c'est comme ça. En ce sens qu'il n'y a pas moyen d'avoir un rencard avec elle, parce que c'est pas une fille normale que tu as au bout du message. C'est une fille dans le genre Rihanna, ou Kim Kardashian, si vous voulez. Allez, j'envoie le premier message de mon côté de gentleman. Salut, ça va? La forme. C'est parti. Ah, elle me répond. Réactif quand même, faut le dire. Super, ça bosse. Ok. Pas couché, hein. Mais déjà, quand une fille dit ça bosse, tu sens la working girl à 2 balles, tu sais, soi-disant overbookée, alors qu'on sait tous pertinemment qu'elle est à côté de la machine à café. Allez, ça démarre mal, je vous le concède, j'enchaîne avec un second message. Super, t'as du temps pour toi? Sous-entendu, vous l'aurez compris, t'as du temps pour moi. Et voilà. D'où sa réponse à la Rihanna, justement. Je l'ai relis plusieurs fois. Du temps pour moi, tu plaisantes, j'en ai même pas pour tweeter. Alors, loin de moi l'idée d'être disgracieux, discourtois et encore moins vulgaire, mais j'ai envie quand même de lui dire, voire même de lui hurler. Dis donc, sale cruche! T'as remarqué qu'à aucun moment tu ne t'es soucié de mon cas? À aucun moment tu m'as demandé si j'allais bien ou quoi que ce soit d'approchant et de moins égoïste, enfin! Non mais attendez, c'est pas tout. Attendez, c'est pas fini. Hein.
Après les SMS narcissiques, hein, puisque c'est le cas, il y a les SMS inutiles, j'imagine que vous en avez beaucoup dans votre téléphone. Moi j'en ai aussi beaucoup. Je vous cite un exemple, hein, c'est votre soir. Tiens, celui-là est pas mal. La fille t'écrit, t'as vu ma nouvelle coupe sur Facebook? Je réponds non évidemment. Elle enchaîne avec méchant. Je lui réponds lol et elle termine avec un smiley. C'était la séquence SMS inutile. Trop cool! Moi, si tu veux, j'ai fait beaucoup de pays dans ma vie où j'ai pas fait forcément des spectacles, mais en tant que touriste, on me prenait toujours pour le gars du coin, tu vois. La Tunisie, machin, le truc, le Mexicain, le chapeau, le truc. En Russie, par contre, ça passe. Non, moi, tu vois, j'ai pas eu ces préjugés. Vous avez ouais, Non, pakistanais, ouais. Pakistanais, Ouais, non, pas éventuellement. du tout. Alors, moi, j'avais pensé roumain, mais pas ça, tu vois. Après, je suis pas de l'État islamique parce qu'il y a toujours la bande blanche quand même qui me différencie. Oh putain, Mehdi. C'est pas pour toi. Non, mais. Non, bah non. Ah, c'est pour Jean-Marc. Jean-Pierre. Pas fait d'offense. Jean, c'est pour Jean. C'est pour Jean Valjean. Voilà, là, vas-y, reste tout seul, débrouille-toi, je te laisse dans la merde. Bon, alors on va arriver. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort, tu as des actus. J'ai joué au festival là, en 2016. Ah, tu as joué quel théâtre? Juste là derrière le grand petit théâtre. Ah, je connais pas. Rue Carré-Curie. Pas connu. C'est normal, c'est un théâtre dans lequel je jouais. Non, je rigole. Non, et du coup, non, réécriture de sketch aussi. Peut-être prochain spectacle, mais peut-être pas avant 2018. Donc voilà, des scènes, des sketchs, réécriture. Bon, ça, c'est vrai que c'est le spectacle actuel. Et sur des angles généraux, plus format stand-up. Là, c'est vrai qu'on était à cheval entre stand-up et sketch écrit, donc ça s'appelle du sketch-up. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Voilà. C'est ma spécialité. Pas du ketchup. Hein. C'est ma spécialité. Voilà. Et du coup, l'actu, non, pas d'actu précise, il faut travailler, il faut écrire. Voilà, Faut tester. Voilà, faut travailler, bien passer un message, il cherche un travail. Oh, quel jeu de mots. Bon, allez, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Luigi!